Assalamu alaikum. Avant que le dernier souffle du monde ne s'éteigne, il y aura un cri. Pas un cri humain, ni une explosion, ni le bruit du tonnerre. Ce sera une voix, descendue du ciel. Une voix que nul ne pourra ignorer, une voix qui traversera les continents, les océans, les montagnes et les cœurs. Et ce jour-là, les hommes sauront que le temps lui-même a parlé. La nuit était silencieuse, le vent ne bougeait plus. Dans une petite maison au milieu du désert, un vieil homme observait le ciel. Il avait lu dans les anciens manuscrits que viendrait une époque où le monde entendrait un son que nul ne comprendrait. Ses mains tremblaient sur le vieux parchemin. Les mots en arabe ancien disaient « Un cri viendra du ciel, et les hommes seront divisés entre la peur et la foi. » Il leva les yeux. Les étoiles semblaient palpiter comme si elles retenaient leur souffle. Et dans ce silence étrange, le monde entier semblait en attente d'un signal invisible. Les prophéties anciennes parlaient d'un moment où la terre perdrait sa lumière intérieure. Les cœurs deviendraient durs, les prières vides, les âmes épuisées. Les hommes marcheraient parmi les ruines de leur propre vérité sans s'en rendre compte. Dans les rues, la technologie brillerait plus que la foi. Les écrans remplaceraient les livres saints et les voix du mensonge couvriraient la parole d'Allah. Ce serait le temps des illusions, le temps où la nuit ressemblerait au jour et le jour à la confusion. Les savants anciens, Ibn Arabi, Al-Barzanji et d'autres, avaient décrit ces signes avec des mots enveloppés de mystère. Ils disaient « Avant l'apparition du Mahdi, le ciel parlera à la terre ». Mais personne ne savait ce que cela signifiait réellement. Était-ce une métaphore? Était-ce un miracle ou une punition? Certains pensaient que ce cri serait un avertissement, d'autres qu'il annoncerait la venue d'une vérité cachée depuis des siècles. Et le monde, aujourd'hui, ressemble étrangement à cette description. Les hommes ont appris à conquérir le ciel, mais ils ont oublié le Dieu du ciel. Les machines parlent, les algorithmes décident, et les prières se perdent dans le bruit des notifications. Les enfants ne regardent plus les étoiles, ils regardent des écrans. Et dans ce brouillard de lumière artificielle, plus personne n'écoute les signes du ciel. Pourtant, les signes sont là, silencieux mais insistants. Les tempêtes se multiplient, la terre tremble, les mers avalent les côtes, et les cœurs se remplissent d'une peur qu'ils ne peuvent nommer. Une nuit, dans une vallée isolée du Yémen, un berger raconta avoir entendu un son étrange venu d'en haut. Ce n'était pas le vent, ni le tonnerre. C'était une voix, claire, lointaine, presque humaine. Elle disait quelque chose dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il tomba à genoux, les larmes aux yeux, incapable de savoir s'il devait fuir ou prier. Le lendemain, des centaines de personnes dans la région jurèrent avoir entendu la même chose. Certains dirent que c'était un présage, d'autres une illusion collective, mais tous ressentaient une chose identique, une peur profonde, venue du ciel. Les réseaux du monde entier en parlèrent. Les scientifiques cherchaient une explication, ondes atmosphériques, perturbations magnétiques, expériences militaires. Mais aucune théorie ne pouvait expliquer pourquoi cette voix semblait prononcer un mot en arabe, un mot répété 3 fois, Al-Haq, 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 la vérité. Ceux qui l'avaient entendu disaient que leur cœur avait tremblé. Certains se convertirent, d'autres perdirent la raison. Dans les mois qui suivirent, d'autres sons furent rapportés dans différentes régions, au-dessus de la Syrie, de la Turquie, de la Mecque même. Des témoins racontaient que le ciel vibrait, que les nuages semblaient se déchirer, et qu'une lumière étrange accompagnait le son. Et chaque fois, les mots changeaient légèrement, comme si un message se construisait peu à peu. Le temps approche. Préparez-vous. Dans les mosquées, les imams rappelèrent les paroles du prophète. Il viendra un cri du ciel qu'aucune oreille ne pourra ignorer. Il annoncera une vérité que les cœurs comprendront avant les langues. Certains pleuraient, d'autres doutaient, car si ce cri était réel, cela voulait dire qu'une ère se terminait. Les jours devinrent plus courts, les nuits plus lourdes. Les gens ressentaient un malaise sans raison.
Les animaux fuyaient avant les tempêtes, les oiseaux volaient dans des directions inhabituelles. Et au milieu de tout cela, une question revenait. Était-ce le premier signe, avant l'arrivée du mardi? Des rêves commencèrent à se multiplier. Des croyants de différents pays rapportaient la même vision. Un ciel sombre, une lumière perçant l'horizon, et une voix qui disait « Levez-vous, car le temps des imposteurs touche à sa fin ». Certains érudits prirent ces rêves au sérieux. Ils disaient que les cœurs purs recevaient les premiers échos du cri céleste avant qu'ils ne deviennent réels. Un vieil homme en Égypte, connu pour sa piété, raconta un rêve. Il se tenait dans un désert, et le ciel s'ouvrait comme une mer. De cette ouverture descendait une lumière blanche, et une voix douce disait « Le mardi est proche ». Quand il se réveilla, il entendit encore ce mot résonner dans sa tête. Il pleura toute la nuit, répétant « Ya Allah, fais de nous ceux qui écouteront la vérité sans la rejeter ». Mais dans les grandes villes, la majorité riait. Les gens appelaient cela superstition. Les chaînes d'information parlaient de hallucination collective, et les intellectuels disaient que les cris du ciel ne sont que des cris de la terre. Pourtant, les signes continuaient, le temps s'accélérait, les catastrophes devenaient quotidiennes, et les âmes plus vides que jamais. Puis vint une nuit où le monde entier sembla s'arrêter. Ce fut une nuit sans lune. Le ciel était d'un noir absolu. À minuit exactement, une vibration traversa la terre. Pas un tremblement, mais une onde. Et dans cette onde, une voix, claire, majestueuse, ni masculine ni féminine, retentit dans les airs. Elle dit « Ô homme, levez-vous, le temps du jugement approche, celui qui a été promis viendra. » Des millions de personnes l'entendirent en même temps. Les enfants se mirent à pleurer, les animaux hurlèrent, et les croyants tombèrent à genoux. Certains dirent qu'ils avaient vu une lumière traverser le ciel, d'autres qu'ils avaient senti leur cœur s'arrêter. Le monde entier resta figé pendant une minute, puis tout redevint silencieux. Aucun appareil n'enregistra le son, les satellites, les caméras, les micros, rien. Comme si le ciel avait parlé directement à l'âme. Le lendemain, les rues étaient pleines de rumeurs. Des vidéos floues circulaient. Des savants débattaient. Était-ce un signe du Dajjal? Était-ce une épreuve? Ou bien le début des annonces célestes avant le mardi? Le monde semblait suspendu entre deux vérités. Certains voulaient croire, d'autres refusaient. Et dans ce chaos, une phrase revenait sur les lèvres des croyants. Seul Allah sait. Mais quelque chose avait changé depuis cette nuit. Le vent semblait plus lourd, la lumière du matin plus froide. Les prières avaient repris vie. Les gens regardèrent le ciel avec peur et espoir. Le silence du monde avant le cri avait disparu. Maintenant, chacun savait que le ciel pouvait parler à tout moment. Et pourtant, il restait une question, murmurée dans toutes les mosquées, dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Ce cri, était-il le premier, ou juste un écho, avant le vrai appel? La nuit était si silencieuse qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la terre. Dans une vallée oubliée du monde, les étoiles semblaient veiller sur un secret ancien, comme si elles attendaient le moment d'être témoins de quelque chose d'immense. Le vent glissait entre les rochers, portant avec lui un parfum de poussière et de mystère. Un vieil homme, vêtu d'un manteau de laine, marchait lentement sous la lune. Ses yeux fatigués cherchèrent dans le ciel un signe, une lueur, une confirmation. Il avait lu dans les livres anciens que les cieux parleraient avant la venue du mardi, et cette idée ne le quittait plus. Depuis plusieurs nuits, il voyait des lumières étranges apparaître à l'horizon, des éclats qui semblaient respirer, bouger, comme s'ils étaient vivants. Au début, il avait pensé à des illusions, mais plus il les observait, plus il sentait que quelque chose changeait dans l'air. Ce n'était pas seulement le vent ou la température, c'était une présence. Quelque chose d'invisible mais profondément réel. Parfois, il croyait entendre un murmure, comme un souffle qui disait son nom. Une nuit,
Alors qu'il levait les mains pour prier, le ciel entier sembla vibrer. Une lueur blanche traversa les nuages, et pendant quelques secondes, tout devint silencieux, même les insectes, même le vent. Puis, un son résonna. Ce n'était pas une explosion, ni un tonnerre. C'était une voix douce, mais si vaste qu'elle semblait venir de partout à la fois. Les montagnes la renvoyaient et la terre semblait écouter. Le vieil homme tomba à genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il savait ce que cela signifiait, ce n'était pas un rêve. Les signes commençaient, mais comment le dire aux autres? Dans la ville voisine, personne ne voulait plus croire. Les gens riaient de tout ce qui touchait à la foi. Les mosquées étaient pleines de murmures, mais les cœurs vides de lumière. Alors, il garda le secret. Il se dit qu'Allah choisirait lui-même ceux qui comprendraient. Les jours passèrent, et le phénomène s'étendit. Dans différentes régions du monde, des témoins racontèrent la même chose. Des lumières mouvantes, des sons mystérieux, parfois des mots incompréhensibles qui traversaient le ciel la nuit. Certains y voyaient des anges. D'autres disaient que c'était une illusion collective. Mais une femme, dans un petit village du Maroc, fit un rêve. Elle vit 7 portes de lumière s'ouvrir dans le ciel, et derrière chacune, un ange portait une trompette faite de feu et d'or. Quand elle se réveilla, elle pleurait. Elle raconta son rêve à l'imam du village, et lui, en tremblant, lui répondit « Ce que tu as vu est ancien. C'est écrit depuis des siècles. » Peu à peu, des érudits commencèrent à rechercher ces signes dans les textes oubliés. Certains trouvèrent des hadiths parlant de cris venus du ciel, d'autres de voix d'anges que les hommes prendront pour des tonnerres. Mais le plus troublant fut cette phrase d'un vieux manuscrit. « Quand la terre cessera d'écouter, le ciel parlera à sa place. » Et c'est exactement ce qui semblait se produire. Dans les grandes villes, les gens continuaient de vivre. Les marchés, les écrans, les bruits, tout paraissait normal. Mais ceux qui avaient un cœur éveillé sentaient que quelque chose se déplaçait derrière le voile du monde. Un changement invisible, mais profond. Les animaux étaient agités, les oiseaux changeaient de trajectoire, les vents soufflaient dans des directions inhabituelles. Une nuit, au-dessus de Jérusalem, un immense cercle lumineux apparut, flottant silencieusement. Des milliers de personnes le virent. Les caméras filmèrent, les réseaux explosèrent. Certains y virent une technologie, d'autres un présage. Mais les plus sages baissèrent la tête. Dans les jours qui suivirent, des événements étranges se multiplièrent. L'eau de certains puits devint amère. Le sol trembla dans des régions où il n'y avait jamais eu de séisme. Et surtout, les gens commencèrent à rêver du même symbole, une lumière blanche entourée d'un croissant d'ombre, un rêve collectif raconté par des milliers de personnes sur plusieurs continents. Des chercheurs s'interrogèrent, comment tant d'âmes pouvaient-elles voir la même vision? Mais les soufis anciens avaient déjà écrit que le monde des cœurs se prépare avant celui des yeux. Un soir, un jeune homme nommé Idriss, habitant d'Alep, fut témoin d'un phénomène que personne n'a jamais oublié. Il était sur le toit de sa maison, priant sous un ciel clair, quand une lumière descendit lentement sur la ville. Pas une étoile filante, quelque chose de plus pur, de plus vaste. La lumière s'arrêta au-dessus de la grande mosquée et pulsa comme un cœur vivant. Puis un son, presque humain, résonna, un cri venu d'en haut, à la fois terrible et sublime. Tous ceux qui l'entendirent tombèrent au sol, paralysés par une peur sacrée. Idriss raconta plus tard qu'à cet instant, il avait ressenti une paix absolue, comme si chaque battement de son cœur disait « Le moment approche ». Après cela, des rumeurs se propagèrent partout. Certains disaient que le Mahdi était déjà né, caché quelque part. D'autres affirmaient que les anges descendaient pour préparer le monde. Mais personne ne savait. Les dirigeants politiques commencèrent à craindre ces histoires, interdisant les discussions religieuses publiques. Pourtant, la peur ne venait pas des croyants. Elle venait des puissants, car ils sentaient que leur règne arrivait à sa fin. Pendant ce temps, dans les montagnes du Khorasan, un groupe d'hommes se réunissait chaque nuit pour réciter les anciens versets.
Ils disaient qu'ils avaient vu un jeune homme à la lumière étrange, au visage lumineux comme la lune, passant entre eux sans bruit. Quand ils lui demandèrent son nom, il répondit « Je ne suis qu'un serviteur ». Puis il disparut dans le brouillard. Certains jurèrent qu'ils avaient vu un des compagnons du Mahdi. D'autres pensèrent que c'était un rêve collectif. Mais après cette nuit, leurs cœurs ne furent plus jamais les mêmes. Les signes s'accumulaient, mais la plupart des gens continuaient à douter. Les nations entraient en guerre, les mers montaient, les forêts brûlaient. Pourtant, personne ne reliait ces catastrophes à quelque chose de spirituel. On cherchait des explications scientifiques, on débattait sur les réseaux, on riait du mot « Mahdi ». Et pourtant, au fond, une peur grandissait, silencieuse. Une intuition que tout cela n'était pas qu'un cycle naturel. Quelque chose approchait. Dans un coin reculé du monde, un vieillard écrivait ces mots sur un parchemin ancien. Le monde a perdu sa lumière. Alors le ciel viendra la lui rendre. Il croyait fermement que les anges n'étaient plus loin, que leurs pas effleuraient déjà la surface du monde. Les textes disaient qu'avant la venue du Mahdi, les anges protégeraient certains lieux, certaines âmes. Peut-être le faisait-il déjà. Une nuit, alors que tout semblait calme, un événement survint qui changea tout. Au-dessus du désert d'Arabie, un immense éclair traversa le ciel d'est en ouest. Mais ce n'était pas de la foudre. L'éclair resta suspendu, comme une épée de lumière, pendant plus d'une minute. Des millions de gens la virent. Puis, au moment où elle disparut, un souffle chaud se répandit dans l'air, suivi d'un silence total. Ceux qui priaient sentirent leur cœur s'alourdir, puis s'illuminer. Et dans ce silence, un murmure sembla dire « Le temps est proche, préparez vos âmes ». À partir de ce jour, le monde changea subtilement. Les enfants naissaient avec des regards plus profonds, les songes devenaient plus clairs. Certains disaient avoir des figures vêtues de blanc dans leurs rêves, leur disant « Restez patients, la lumière est en chemin ». D'autres ressentaient un étrange apaisement dans la prière, comme si chaque mot résonnait à travers les cieux. Et tandis que le monde oscillait entre peur et espoir, les croyants sincères savaient que rien ne pouvait empêcher ce qui avait été promis. Le Mahdi viendrait, non pas pour conquérir, mais pour restaurer la justice que l'humanité avait oubliée. Et avant ce jour, les anges continueraient de veiller sur la terre, invisibles mais présents, silencieux mais puissants. Le vieil homme du début leva encore une fois les yeux vers le ciel. Les nuages s'ouvraient lentement, laissant apparaître un croissant argenté entouré d'une lumière blanche. Il sourit. Il n'avait plus peur. Il murmura « Ya Allah, si c'est le temps, fais de moi un témoin. » Puis, il ferma les yeux, et dans le vent qui passait entre les pierres, on aurait presque entendu des ailes battre quelque part au-dessus du monde. Cette histoire est inspirée de récits et de traditions islamiques anciennes. Seul Allah connaît la vérité absolue. La nuit tomba sans prévenir, comme un rideau noir sur le monde. Il n'y eut ni vent ni bruit, seulement un silence si pur qu'il semblait sacré. Les étoiles s'étaient effacées, la lune avait disparu derrière un voile sombre. Les villes, les villages, même les océans semblaient retenir leur souffle. Partout, les hommes regardèrent le ciel avec une inquiétude qu'ils ne comprenaient pas. Dans les rues, les animaux se cachaient. Dans les champs, les oiseaux refusaient de voler. Quelque chose d'immense approchait. À Damas, un jeune homme leva la tête vers le ciel. Il sentit une vibration dans l'air, comme si l'univers entier murmurait un secret. Les lampadaires tremblèrent légèrement, et l'air se chargea d'une lumière étrange, ni dorée ni blanche, mais vivante. Puis un son, d'abord faible, résonna. Ce n'était pas un tonnerre, pas une explosion. C'était une voix profonde, pure, résonnant dans les montagnes et les mers, traversant le cœur de chaque être humain. Certains tombèrent à genoux, d'autres crièrent, d'autres encore restèrent pétrifiés.
Les enfants se mirent à pleurer sans savoir pourquoi. Les vieillards murmurèrent des versets. Cette voix n'avait pas de mots humains au début. C'était une vibration, une note infinie, comme si le ciel lui-même respirait. Puis, lentement, les sons prirent de forme, et les mots se firent entendre, pas dans une langue particulière, mais dans le cœur de chacun, selon sa propre langue, selon sa foi. Les gens entendirent « Ô homme de la terre, le temps de l'épreuve est venu. Le monde a crié, la terre a saigné, mais la lumière se lèvera de nouveau. » Certains s'évanouirent, d'autres crurent rêver, mais personne ne put nier ce qu'il avait entendu. Ce cri du ciel, ce cri du cœur divin, traversait les continents. Les satellites cessèrent de fonctionner, les signaux radio se brouillèrent, les écrans s'éteignirent. Seule la voix restait. Elle ne venait ni d'un point précis, ni d'une direction. Elle venait de partout, et en même temps, de l'intérieur. Dans les montagnes du Khorasan, les hommes qui priaient depuis des mois se levèrent en larmes. L'un d'eux dit « C'est lui, c'est le moment dont parlaient nos pères ». Dans les rues du Caire, les mosquées s'emplirent en quelques minutes sans qu'aucun muezzin n'ait appelé. Les gens sortèrent de leur maison, marchant ensemble vers la lumière, sans se parler, guidés par une même émotion, la certitude que quelque chose d'immense venait de commencer. Mais tout le monde ne réagit pas avec foi. Dans les grandes capitales, les gouvernements se rassemblèrent dans la panique. Certains crièrent à la manipulation, d'autres pensèrent à une arme secrète, à une illusion mondiale. Les écrans des journaux diffusèrent des théories folles, une onde sonore naturelle, un phénomène magnétique. Mais au fond, même les plus sceptiques sentaient que ce son n'était pas de ce monde. Pendant 3 jours, la voix se fit entendre à intervalles, parfois faible comme un murmure, parfois éclatante comme un tonnerre sacré. Chaque fois, elle prononçait les mêmes mots. Le guide promis est parmi vous. Cherchez-le parmi les justes, car il ne portera ni couronne, ni or, mais lumière et vérité. Ces paroles bouleversèrent le monde. Dans les mosquées, les églises, les temples, les gens se mirent à prier ensemble. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité entière partageait le même silence, le même tremblement intérieur. Des hommes qui ne croyaient plus se mirent à pleurer, sans comprendre pourquoi. Une femme à Istanbul raconta plus tard qu'à ce moment-là, elle sentit ses mains brûler d'une chaleur douce, comme si quelqu'un les avait prises. Un pêcheur au Sénégal jura avoir vu le ciel se diviser en deux, laissant apparaître un croissant lumineux. Un moine dans les montagnes de Chine affirma avoir entendu les mots « Al-Mahdi » dans sa propre langue, résonner entre ses oreilles et son cœur. Et tous savaient que ce n'était pas un simple rêve. La terre entière semblait se préparer. Les nuits suivantes, les étoiles changèrent de place. Une constellation nouvelle apparut. 7 étoiles formant une ligne droite au-dessus de l'horizon. Les anciens textes avaient parlé de ce signe. Lorsque les 7 lumières se lèveront ensemble, alors la voix du ciel s'accomplira. Dans les jours qui suivirent, un calme étrange s'installa. Les guerres cessèrent sans raison. Les armées s'arrêtèrent, les avions restèrent au sol. Même les animaux semblaient apaisés. Les océans étaient calmes, les vents doux. Et dans cette paix fragile, une lumière descendit sur une région du Moyen-Orient, si brillante qu'elle fut visible à des milliers de kilomètres. Les gens accoururent, des foules entières, venues de toutes les nations, marchèrent sous le soleil brûlant pour voir. Au centre de cette lumière, on vit un homme prier. Un homme vêtu simplement, sans richesse, sans armes, sans couronne. Il avait un visage serein, éclairé de l'intérieur, et une aura que nul ne pouvait décrire. Ceux qui étaient présents racontèrent que même les ombres semblaient s'incliner devant lui. Quand il se leva de sa prière, un vent doux parcourut la vallée. Et la voix, la même voix céleste, résonna une dernière fois. Voici celui qui marchera dans la lumière des prophètes.
Voici le réformateur promis, le protecteur des opprimés, le descendant du sceau des messagers. Les gens pleuraient. Certains tombèrent au sol en prosternation. D'autres restèrent debout, tremblants, incapables de bouger. Le monde venait d'entendre la proclamation que des générations entières avaient attendue. Les livres anciens s'ouvraient enfin. Les mots prenaient vie. Mais là où la lumière brille, l'ombre se réveille. Dans certaines régions, la peur grandit. Les puissants, ceux qui vivaient dans l'injustice, craignirent pour leur pouvoir. Ils crièrent au mensonge, accusèrent les croyants de folie. Les médias nièrent l'événement, parlant d'hallucinations collectives. Mais comment nier ce que le monde entier avait vu, ce que des milliards avaient entendu? Les savants des quatre coins du monde se réunirent. Les débats furent longs, les discussions intenses. Mais plus ils cherchaient à comprendre, plus ils découvraient que les prophéties s'alignaient parfaitement. Le cri du ciel, As-Sayha, était la promesse ultime avant la révélation. Et maintenant, tout se mettait en place. Les jours suivants furent emplis de miracles simples. Les malades guérissaient en priant, les cœurs s'ouvraient, les ennemis s'embrassaient, et partout, on parlait d'un renouveau, d'un souffle nouveau. Certains disaient avoir vu des anges dans leurs rêves, leur disant « La paix reviendra, car le juste est parmi vous ». Pourtant, le Mahdi ne parlait pas comme un roi, il parlait comme un frère. Il ne demandait pas de suivre, mais de comprendre. Il disait « Le monde a oublié le nom d'Allah, mais Allah n'a jamais oublié le monde ». Ces paroles touchaient même les cœurs les plus durs. Chaque mot semblait guérir quelque chose de brisé en l'homme. Pendant ce temps, le ciel changeait encore. Chaque soir, un éclat doré traversait la voûte céleste, comme si les anges eux-mêmes descendaient en silence. Certains disaient les avoir vus, des formes lumineuses, des silhouettes ailées se tenant au-dessus des montagnes. D'autres entendèrent des chants dans le vent, des voix d'enfants récitant des prières anciennes. Les scientifiques tentèrent d'enregistrer les sons, mais chaque fois, les appareils s'éteignaient. Les caméras captèrent des ombres lumineuses sans forme précise. Ce n'était ni mesurable, ni explicable. C'était la foi qui reprenait ses droits. Un soir, alors que le Mahdi priait au milieu de ses compagnons, un éclat immense illumina tout le ciel. La lumière n'aveuglait pas, elle réchauffait. Elle semblait pénétrer la peau, traverser le cœur, purifier chaque pensée. Et dans ce moment suspendu, la voix du ciel parla une dernière fois. Ce que vous voyez est la promesse accomplie. Craignez Allah, aimez la vérité, car le mensonge disparaîtra. Le monde renaîtra par la justice, et la terre redeviendra ce qu'elle fut, un jardin de lumière. Puis tout s'éteignit. Le silence revint, paisible, doux. Le monde resta immobile, comme après un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était le commencement d'une ère nouvelle. Les enfants rirent à nouveau. Les mers s'adoucirent. Les gens recommencèrent à semer, à construire, à espérer. Ce jour-là, les cœurs se souvinrent qu'ils avaient été créés pour la lumière, pas pour la peur. Et dans les livres des anciens, on écrivit « Le cri du ciel a été entendu. Le Mahdi est apparu. Le monde est redevenu vivant. » Mais même au milieu de cette paix, les sages rappelaient une chose essentielle. Ils disaient à leurs disciples, « Ne croyez pas parce que vous avez vu, mais parce qu'Allah a ouvert vos cœurs. Car ce monde n'est qu'un voile. Seul Allah connaît la vérité de ce que nous voyons. » Et le vieil homme qui, jadis, regardait les étoiles, assis au même endroit où tout avait commencé, leva les yeux une dernière fois. Il sourit en silence, les mains tremblantes, et murmura « Louange à celui qui fait parler le ciel et se taire la peur. » Puis il ferma les yeux, et dans le vent du soir, on aurait cru entendre des ailes battre encore une fois, comme une bénédiction sur l'humanité retrouvée. Cette histoire est inspirée de récits et de traditions islamiques anciennes. Seul Allah connaît la vérité absolue.